Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je suis ravie que vous soyez là avec moi pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un thème qui me semble vraiment primordial en été, c'est comment porter le short de manière élégante. Alors, le short, c'est vraiment un basique de l'été. Je sais pas si vous en portez, mais je sais que, voilà, moi j'habite à l'île Maurice, je porte énormément de shorts. Il y a énormément de femmes autour de moi ici à l'île Maurice qui portent des shorts. Et le short, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est une pièce qui peut être portée de manière très stylée quand on sait bien l'associer, mais on peut aussi avoir un rendu un petit peu trop casual, un petit peu trop confortable avec le short et un petit peu trop sport. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire quelques ajustements pour vraiment porter le short, qu'il reste très confortable, mais qu'en même temps, on ait un rendu élégant, qu'on ait un rendu stylé, un rendu qui nous mette en joie et qui, voilà, nous apporte exactement l'image qu'on a envie d'avoir. Alors, vous allez le voir dans cette vidéo, on va parler pas mal de contraste de style, contraste de matière, et c'est pour ça que je vous ai préparé une fiche récapitulative de toute la vidéo. Vous pouvez la télécharger juste en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la bio, comme d'habitude. Quand ce sont des vidéos qui ont pas mal de concepts, souvent, je vais vous proposer une fiche pratique, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre de notes et puis vous avez vraiment un mémo à disposition que vous pouvez recevoir par email, que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez enregistrer dans un fichier ou que vous pouvez aussi imprimer. Je sais que vous êtes pas mal à imprimer ces fiches mémo, ces fiches récap, donc merci à vous vraiment de jouer le jeu et de télécharger ces fiches. Je sais aussi que vous êtes très heureuse quand j'en fais et quand j'en fais pas, parfois je me fais un petit peu taper sur les doigts, donc je vais essayer d'en faire le maximum possible, en tout cas pour le short. Je pense que c'est une pièce vraiment difficile quelque part parce qu'il y a vraiment ce double jeu qu'on peut avoir avec le short, soit tomber dans quelque chose de vraiment trop confortable, trop sport, et parfois on peut aussi tomber dans le vulgaire, on va le voir ici. Alors vulgaire, je dis vulgaire, en tout cas ce qui me paraît moi montrer trop de peau, trop de nos atouts féminins et quelque part qui ne rend pas honneur à notre silhouette et qui ne rend pas honneur au style qu'on a envie d'avoir. Donc vous allez trouver ça peut-être très bien et peut-être que la tenue que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo qui pour moi me paraît un petit peu vulgaire. En tout cas, moi je ne pourrais pas porter cette tenue. Pour vous, elle est tout à fait ok. Ça dépend de la perception de chacune, donc ne vous méprenez pas là-dessus. Je dis peut-être vulgaire, mais c'est dans mon jargon à moi pour vous montrer pour moi une tenue qui ne fait pas sens avec la personne que je suis et avec l'élégance comme je l'entends. Maintenant que cette petite aparté est faite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et j'ai choisi 3 catégories de shorts. On va commencer avec le premier, le short en jean. Alors le short en jean, on est d'accord, c'est vraiment un basique des shorts en mode féminin et masculin aussi. C'est vrai que le short en jean, c'est un peu le petit frère du jean. C'est celui qu'on va venir porter quand on peut pas porter son jean. Il est hyper confortable, je trouve qu'il donne beaucoup d'allure. On peut le choisir droit, comme celui que je vous présente juste ici et qui est un short en jean que j'avais chopé l'année dernière chez Zara. Donc voilà, pas besoin non plus de dépenser des 1000 et des cents dans des shorts en jean. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui, je le porte assez fréquemment dans ma vie de tous les jours. Si vous avez une silhouette en V comme moi et que vous avez des cuisses plutôt fines, vous pouvez choisir une forme droite comme celle que je porte ou alors une forme un petit peu plus trapèze si vous préférez. Et si vous avez des cuisses un petit peu plus fortes, n'hésitez pas à aller chercher dans des formes un petit peu plus trapèzes dans lesquelles en fait on va pas venir complètement serrer la cuisse et donc du coup vous allez déjà être plus confortable et en plus vous aurez vraiment l'avantage de recréer un joli dynamisme en fait dans votre silhouette et de remettre de l'espace là où vous en avez besoin. Alors première tenue qui est pour moi une tenue plutôt à éviter quand vous portez votre short en jean, mais qui est une tenue que je vois tout le temps. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de réflexe chez les femmes quand elles se disent short en jean, débardeur en coton. Pourtant je trouve de loin que c'est vraiment un duo qui ne marche pas vraiment. Alors là, je vais vous dire, pour moi, c'est vulgaire. C'est pas vraiment vulgaire, en fait, il y a vraiment rien de mal à cette tenue. C'est pas vraiment une tenue dans laquelle il y a des fautes de goût, etc. C'est juste qu'on est sur 2 basiques, que du coup il n'y a aucun parti pris et que je trouve du coup qu'on montre beaucoup de nos jambes et beaucoup de nos bras et donc que quelque part il manque une partie de style, il manque une partie de couvrance, il manque des détails phares qui pourraient rendre cette tenue stylée. En gros, ce combo, si vous restez par exemple à la maison ou que vous allez à la plage, etc., c'est ok. Maintenant, si vous êtes en ville ou si vous allez à des événements qui sont un petit peu plus habillés, même s'il fait chaud, je vais vous donner une façon de pouvoir
porter ce combo-là comme il est, mais de construire une histoire par-dessus pour pouvoir rendre cette tenue de base beaucoup plus stylée. Alors, comment rendre ce short voilà, élégant? Très simplement, déjà, on va ajouter des manches. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment la base de comment bien porter le short. Pour moi, le short se porte bien et se porte de manière élégante, parce qu'un short peut être élégant à partir du moment où on rajoute des manches. C'est vraiment tout bête comme astuce et vraiment je vous invite à y penser quand vous êtes devant votre garde-robe et que vous avez envie de porter votre short. Portez-le avec des manches longues ou des manches 3/4, vous allez voir, ça fait toute la différence. Il y a une espèce d'harmonie comme ça qui se crée à l'œil puisque vous avez du coup les jambes dévoilées, vos bras eux sont couverts et ça crée un joli dynamisme, ça crée un joli contraste qui va tout de suite habiller le short. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai simplement ajouter une chemise ouverte en coton. J'avais pas envie de vous proposer une veste, bien qu'on aurait pu aussi aller dans les vestes, mais j'avais envie de rester dans quelque chose de léger, dans quelque chose peut-être auquel vous ne pensez absolument pas quand vous portez votre débardeur sur votre short, mais qui peut tout de suite apporter du style et qui est à votre portée. Juste ajouter un chemisier, ça ajoute des manches, ça ajoute des lignes verticales, ça ajoute un peu de couleur, ça ajoute un petit peu de couvrance et tout de suite, on a une tenue qui est pour moi beaucoup plus équilibrée. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais troquer les sandales que je porte et qui sont noires et donc extrêmement contrastantes par rapport à ma couleur de peau pour des sandales qui vont avoir, et là on est sur des spartiates, qui vont avoir exactement la même couleur que ma peau. Et tout de suite ici on a un effet de longueur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je gagne en hauteur, je gagne en verticalité et du coup les chaussures se fondent à mes jambes, on ne les distingue plus, l'œil n'est plus attiré par comme ça la sandale noire qu'on voit au niveau du pied. On a vraiment une sandale qui se fond à ma jambe et donc du coup je parais plus grande. Ça peut être une astuce pour celles qui n'osent pas porter le short parce que peut-être vous avez l'impression que le short vous tasse, mais ici je pense que vous voyez la différence avec la sandale noire, il y a vraiment un avant-après qui est bien marqué. Dans l'envie d'habiller ce short, de venir construire une histoire stylée autour de ce short, je vais ajouter tout simplement une ceinture et une ceinture qui pour moi a un fort parti pris style puisqu'on reste quand même dans une tenue qui est assez basique, alors je vais venir vraiment l'habiller, l'ornementer cette tenue pour lui apporter de l'élégance. Quoi de mieux que la ceinture, parce que la ceinture va lier le haut et le bas de ma silhouette, la ceinture va venir marquer ma taille et le doré va venir apporter un max de chic à ma tenue. Autre petite chose que je fais, je vais venir ajuster la longueur du short, je retrousse un petit peu le short et je retrousse un petit peu aussi les manches. Je ne sais pas si vous avez remarqué et si vous êtes là et que vous me suivez depuis longtemps, merci à vous. Rien que le fait de retrousser un petit peu ces manches, de dévoiler un petit peu du poignet, de peut-être avoir juste un petit ourlet au niveau du jean ou au niveau du short, ça va apporter du détail et le détail, c'est ce qui fait le style. C'est ce qui montre que vous avez pris soin de penser à votre tenue. Et puis la dernière chose que je vous montre, c'est juste mon cabas. Donc j'ai un cabas, voilà, qui est un cabas bien pour aller travailler, pour aller à des rendez-vous, etc. Je pourrais tout à fait porter cette tenue en ville avec le cabas, avec les solaires, avec voilà les petits détails qui changent tout au niveau des accessoires et au niveau de comment je porte cette tenue. Et puis bien sûr, elle peut être très versatile, c'est-à-dire que je rentre chez moi ou je vais à la plage ou je vais à un événement beaucoup plus décontracté. Je peux enlever des éléments et rendre cette tenue beaucoup plus casual. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui mais Emma il fait chaud et je n'ai pas envie de porter des manches longues. Je vous comprends. C'est vrai qu'en été et en plein été, en fait il fait beaucoup trop chaud pour porter une chemise au-dessus de son débardeur. Alors quelle est la solution? Toujours dans cette envie de venir habiller, de venir construire un petit peu un style autour de cette base débardeur short qui ne me tient pas forcément à cœur, je vais tout simplement ajouter une tunique manche courte au-dessus du débardeur. Donc là, on est sur un débardeur un petit peu plus sexy, en dentelle, etc. Donc vraiment, la base que vous voyez là, short plus ce débardeur-là, qui est beaucoup moins sport que le premier que je vous ai présenté et qui a un côté un petit peu dentelle, un petit peu sous-vêtement. Je ne pourrai jamais porter ce duo-là ensemble. J'ai l'impression d'être beaucoup trop exposée. J'ai l'impression que ça me moule de partout, que voilà, il me manque une troisième pièce qui va venir apporter de l'élégance. Donc je vais la porter grâce à la tunique. Et cette tunique, déjà, je l'adore, elle est super belle.
elle est un peu grande comme vous pouvez le voir. Donc ce que je fais, c'est que je fais, vous savez, la petite rosette. Je vais prendre un chouchou à cheveux et je vais venir entortiller comme ça en mode rosette au niveau de la taille pour pouvoir marquer ma taille. Donc ici, pas besoin forcément de porter une ceinture, on peut faire juste la rosette et comme ça va venir marquer la taille, mais au moins j'ai quelque chose d'un petit peu plus fluide au niveau du buste, j'ai un petit peu plus de largeur et vu que mon jean est assez, en fin de compte, droit et un peu étriqué quand même, il révèle pas mal de mes formes, alors je me sens beaucoup plus à l'aise d'avoir du coup une tunique au-dessus de ce petit débardeur. Pour habiller le col, je vais tout simplement ajouter un petit collier en coquillage que j'adore et que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans un marché ici local. J'ai dû payer ça, même pas 5 €, mais j'ai eu un vrai coup de cœur. Et puis aussi, sur cette tenue-là, je vous propose une autre façon d'habiller le jean grâce aux accessoires en jouant cette fois-ci sur pas mal de contrastes. Donc moi, j'ai choisi la couleur noire, donc je renfile mes chaussures que j'avais délaissées pour la première tenue, mais je vais venir compléter avec un sac qui fait le rappel et comme ça avoir un petit peu de contraste noir dans la tenue. Je trouve que ça aide aussi à l'habiller, à la rendre plus élégante, à la structurer en fin de compte. Alors passons maintenant au deuxième short. Je vais parler ici du short fluide. Alors le short fluide, on aime, on n'aime pas. C'est vrai qu'il a quand même l'avantage d'être extrêmement léger. Moi je vis au soleil toute l'année et je vis à des températures et avec un taux d'humidité aussi ici qui est assez élevé. Je dois dire que ce short-là léopard que vous avez déjà vu dans ma garde-robe capsule d'été, je le porte vraiment beaucoup quand il fait chaud. Maintenant, je vois pas mal de femmes porter ce genre de short, donc des shorts fluides, avec des vêtements en haut qui vont eux aussi être fluides. Et je trouve que c'est là qu'il va y avoir quand même un petit problème parce que souvent, ces tuniques qu'on va porter avec les shorts fluides, ça va avoir un effet très mou tout au long de la silhouette. On n'a pas vraiment de formes distinctes qui se perçoivent comme ça à l'œil, la taille n'est pas marquée, on n'a pas de V qui est mis en valeur et en fait, comme on reste sur des matières légères et molles sur le haut et sur le bas, je trouve qu'il y a un petit effet pyjama qui se produit parce que ce genre de shorts, faut le savoir, ils n'ont pas vraiment de forme et donc du coup, la seule manière de pouvoir bien les porter, c'est de dévoiler ce qui va se passer au niveau de la taille parce que c'est là où on va avoir un semblant de structure. Donc comme vous le voyez sur mon short à moi, j'ai une épaisse taille un petit peu froncée comme ça, élastiquée, qui est pour moi à mettre en évidence si je veux bien porter ce short. Parce que lorsque cette partie-là au niveau de la taille n'est pas dévoilée, eh bien je trouve que ça va venir vraiment me rapetisser. On dirait que je suis pas vraiment habillée, que je suis un peu décontractée, pyjama, en tenue d'intérieur. Alors je vais vous proposer maintenant 3 façons et vous avez 3 choix différents selon votre silhouette, selon votre style de ce qui pourrait marcher pour vous et je vous montre tout de suite. La première option et qui est pour moi l'option peut-être que vous allez le moins aimer, c'est de porter en fait ce short et moi par contre c'était ma tenue préférée des 3 et c'est d'ailleurs souvent comme ça que je le porte parce que je trouve que ça va très bien au niveau aussi de l'harmonie des couleurs etc. C'est de venir porter ce short avec un crop top. Comme mon short est suffisamment taille haute et que du coup son tombé est droit, eh bien je peux me le permettre. Donc du coup, voilà, comme ici il fait très chaud et que je vis dans un pays tropical, si par exemple vous m'écoutez et que vous aussi vous vivez dans un pays tropical ou au bord de la mer, ça pourra aussi vous convenir de porter cette tenue-là comme ça avec un crop top. Donc ici, moi je fais tout simplement un nœud et le fait de dévoiler un petit peu de peau entre le short et le haut, ça va venir vraiment marquer la taille. Moi j'ai une silhouette qui a la taille marquée, donc du coup ça va venir aussi un petit peu structurer ma silhouette que de marquer comme ça la taille en dévoilant un petit peu de peau. Donc pour moi ça marche très bien. Après si pour vous ça ne marche pas, j'ai une option 2 et c'est l'option du t-shirt crop ou du t-shirt court. Alors ce genre de t-shirt, on en trouve toujours dans les collections. Ce t-shirt là, je l'avais dégoté aussi chez Zara, exactement en même temps que le short en jean que je vous ai présenté dans la première sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je vois ce type de t-shirt, je me dis c'est super, ça va bien aller avec tous mes pantalons et tous mes shorts et toutes mes jupes qui sont très taille haute. Parce que le fait d'avoir un t-shirt qui tombe exactement à la délimitation du commencement du short, eh bien, ça va permettre
encore une fois, de montrer cet espace de la taille, cet espace qui est structuré au niveau du short et qu'on a besoin de montrer si on a envie de faire que ce short gagne en élégance. Alors j'en profite ici pour vous montrer une autre astuce, c'est celle d'ajouter une ceinture. Je ne l'aurais pas forcément fait avec la première tenue et le crop top qui dévoile beaucoup de peau parce que je trouve que ça n'a pas besoin, c'est déjà suffisant. Par contre, si je viens porter ce t-shirt là, je trouve que ça peut être sympa d'ajouter une pointe d'élégance avec une ceinture dorée, élastiquée, que je vous ai présentée 1500 fois sur cette chaîne. C'est toujours une ceinture de chez Zara. Je suis absolument persuadée qu'ils ont des ceintures un petit peu similaires en ce moment. Je vous mettrai des liens, comme d'habitude, de choses qui ressemblent à ce que vous voyez ici sur mes looks pour pouvoir vous orienter si vous avez besoin de faire des achats. En tout cas, je trouve que cette ceinture, c'est un super investissement. Je la porte vraiment énormément et en plus, elle va très bien venir justement resserrer la taille et elle va très bien venir se fondre sur ce short, sur les plus gros élastiques. Je vous l'ai dit aussi assez souvent, hein, ce truc-là, c'est que quand vous avez des élastiques qui sont au sein de vêtements que vous achetez, vous savez, les robes élastiquées ou alors les shorts élastiqués, les pantalons élastiqués, c'est pas mal de venir rajouter une ceinture pour un petit peu habiller cet élastique-là que les industriels du prêt-à-porter utilisent à tort et à travers pour qu'on puisse toutes rentrer dans les mêmes vêtements. Donc d'accord, ça c'est compris, mais si vous avez envie d'améliorer le look de ces élastiques, alors pensez à tout simplement ajouter une ceinture. Vous allez voir la différence, elle est énorme. Et maintenant, on arrive à ma troisième option pour ce même short, c'est de le porter avec un vêtement qui va être beaucoup plus habillé. Et beaucoup plus habillé, ça peut se jouer non pas sur la forme, mais sur la matière. Ici, on va contraster le coton du short et on va venir l'habiller avec de la soie. Si j'avais fait exactement la même chose avec un chemisier en coton, le rendu n'aurait pas été si élégant. Ici, je porte un chemisier de chez Lily Silk, marque dont je vous ai déjà parlé et que j'affectionne tout particulièrement pour la qualité des coupes et la qualité de la soie que vous obtenez dans leurs vêtements. Je trouve que la soie est magnifique, elle n'est pas trop brillante comme le satin pourrait l'être. Elle a vraiment aussi pas mal de vertus quand il fait chaud. La soie ne tient pas chaud, c'est une matière naturelle, donc du coup on est vraiment bien dedans. Si vous avez besoin d'habiller un petit peu votre short fluide en coton, alors pensez à votre chemisier en soie, d'autant plus que du coup la soie c'est hyper facile à rentrer à l'intérieur du short pour pouvoir une nouvelle fois mettre en valeur l'espace qui est intéressant sur ce short, c'est-à-dire au niveau de la taille. Troisième short, maintenant on va parler du short habillé, du short façon tailleur. Alors des shorts tailleurs, il en existe plein de formes, de plein de couleurs et de plein de longueurs et de plein de matières différentes. Ici, je vous montre un short que j'ai acquis de chez Zara qui, moi, me convient parce qu'il est taille haute, que le zip est sur le côté et que je suis extrêmement confortable dedans. Et je vous montre aussi comment je ne porterai pas ce short. Et une nouvelle fois, ça c'est quelque chose que j'observe assez fréquemment dans les tenues que je vais voir autour de moi. La plupart des femmes qui achètent ce genre de short, qui sont quand même, on n'est pas non plus sur du moulant, mais c'est quand même assez étroit. En même temps, c'est un short, donc du coup, on voit toutes nos jambes et je le vois très souvent porté avec des débardeurs moulants. Donc ici, je vous montre un exemple avec pas un débardeur moulant, mais avec un top qui a un haut fermé pourtant avec des petits froufrous, etc. mais qui est quand même bien moulant. Je trouve que là, le moulant plus moulant du short plus moulant du haut, ça va pas du tout. D'où l'expression vulgaire qui va revenir ici. C'est pas vraiment que c'est vulgaire, mais pour moi, je ne pourrais absolument pas m'habiller comme ça. J'ai l'impression que tout mon corps est moulé, j'ai l'impression que toutes mes formes sont visibles et je me sens absolument pas à l'aise avec cette tenue. Franchement, je n'aime pas du tout cette combinaison. C'est celle que je hais le plus des trois que je vous ai montrées. Pourtant, je comprends que quand on a envie de porter un short comme celui-ci, on se dit tiens, je vais mettre un petit haut blanc sympa en coton côtelé, un petit peu estival avec des petits froufrous, ça va aller super bien, etc. Non, du coup pour moi ça ne passe pas parce que justement il n'y a pas de contraste. Vous êtes moulé de la tête aux pieds
Et en plus, vous avez les bras et les jambes dévoilés. Pour moi, il manque de la matière, il manque du style, il manque aussi du coup d'une fluidité, d'un côté aérien qui pourra faire, et c'est uniquement ça qui pourra faire que le short sera élégant. Alors pour transformer cette tenue, je vais faire deux choses. Déjà, je vais reprendre ma règle des manches parce que pour moi, c'est la règle la plus facile qui va faire qu'un short aura de l'allure. Donc je viens enfiler un petit haut comme ça en coton absolument léger, hyper confortable, hyper fluide, dans lequel on se sent vraiment comme dans un doudou. C'est vraiment un rêve ce haut. Et je viens du coup le rentrer à l'intérieur de mon short, le faire un petit peu blousé, ouvrir quelques boutons, venir aussi m'approprier le vêtement, venir retrousser les manches, etc. Et là, je trouve que tout de suite, on a une tenue qui pour moi est beaucoup plus élégante. Autre chose que je fais pour rééquilibrer un petit peu mon baromètre style, je vous remets ici le lien de la vidéo que je vous ai faite sur l'un des concepts les plus importants selon moi en style féminin, je l'ai appelé le baromètre style. Pour rééquilibrer mon baromètre style, mon féminin et mon masculin et trouver vraiment la juste dose de féminin-masculin dans ma tenue par rapport à mon style personnel, je troque en fait mes ballerines qui sont pour moi beaucoup trop féminines avec le short qui est en plus lilas. Les ballerines sont dorées, pour moi ça va pas. Et je viens tout simplement mettre des petites sandales avec un tout petit talon. On est sur du 5 cm. Pour moi, le 5 cm, c'est le grand max qu'on peut porter avec des vêtements courts. Voilà, ça c'est une règle aussi que j'utilise personnellement tous les jours. Si j'ai du court, je suis soit à plat, soit 5 cm, mais pas plus. Ou si j'ai une longueur genou ou en dessous du genou, alors je m'autorise des talons beaucoup plus haut. Puisque je vous en ai pas beaucoup montré ici, je vous propose une idée de par-dessus que vous pourriez avoir avec un tel ensemble. Et donc du coup, je trouve assez sympa d'apporter un petit peu de dégaine avec une veste en jean. En tout cas, une nouvelle fois, moi ça correspond au style que j'aime, au style qui est vraiment entre le masculin et le féminin. Donc pas mal d'énergie masculine, je trouve, dans le haut de cette tenue et une énergie beaucoup plus féminine avec les talons et la couleur lilas de ce short un petit peu pin-up dans le bas de la tenue. Alors j'avais juste envie de finir sur la tunique que je vous avais proposée avec le short fluide. Si vous vous demandez comment porter ce genre de tunique avec des shorts, vous pouvez la porter comme ça de manière complètement fluide s'il fait chaud, ou vous pouvez vous amuser à venir faire une petite rosette si vous avez envie de marquer votre taille. En tout cas, quand il fait très chaud, vous serez plus à l'aise de le porter complètement fluide pour ne pas être serré, pour ne pas être compressé. Alors n'oubliez pas de télécharger votre fiche récap dans laquelle je vous donne toutes les recettes des tenues avec des shorts que je vous ai proposées ici. Si vous n'avez pas envie de mémoriser toute cette vidéo ou de prendre des notes ou de revenir sur la vidéo, etc., c'est vraiment le meilleur moyen pour vous d'avoir un mémo. Et du coup, comme c'est l'été, ça va vraiment vous servir. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires comme d'habitude. J'adore vous lire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.